Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Parfait. En pleine forme. Bah oui, on va bien. Alors regardez, Virginie est avec nous. Bonjour. Incroyable. Comment ça va? Comme tous les jours en fait. Ouais, mais bon, chaque jour on vous découvre, non? Mais c'est une autre chaque jour. Nous, chez nous, ouais, ça, on a cette impression-là, on vous découvre chaque jour. C'est vrai. J'ai un souci, moi, avec cette... Vous avez qui se quelque passe chose à ce me truc qui va- demander? Voilà, maintenant ça... Pardon? Non, mais- Vous avez quelque chose à me demander? Oui. Pour être si gentil. Oui, effectivement, j'ai un truc à vous demander, Virginie. D'accord. Regardez, franchement, on est quand même dans une belle journée aujourd'hui. Nous avons Elisabeth qui est avec nous. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Elisabeth Del Baccio. Del Boccio. Del Boccio. Del Ah oui, Boccio. Baccio, c'est autre chose. Hein. Baccio, c'est autre chose. C'est quoi, c'est le baiser? Oui. Oui. Et pourquoi je dis ça? Ah. Ah bah, on C'est sait sûr que pas. c'est Boccio? Oui, c'est sûr. Ah bon, alors ce sera Boccio. Il y a des trucs automatiques, des fois tu dis, mais pourquoi tu le fais? Voilà. Ça va, Elisabeth? Très bien, merci. Vous avez été Miss Italie Luxembourg? Oui, il y a quelques années déjà. Ça se voit pas. Merci. Des années, je parle. Hein. Le fait Oui. que vous étiez Miss. Non, je me suis bien rattrapé. Ouais, parce que nous, on avait pas Jean-François compris ça. Drouin, bonjour. Bonjour. Vous Ça avez va été Miss aussi? Très bien. Alors, vous avez été Mister, vous. Je suis Mister Bien. On va en parler justement. Et Jean-Michel Faratra, qu'on ne présente plus, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va, Jean-Mi? Ben, en pleine forme, tout va bien. Vous avez trouvé des trucs sympas? Oui, j'ai trouvé plein de trucs. Plein de trucs. On va Et pas- une petite surprise aussi, l'accessoire à la mode sur les défilés. J'en ai ramené et on va l'essayer, mais ça sera pour tout à l'heure une petite surprise. Non, quand c'est surprise avec vous, je me dis- surtout quand j'ai pas vu avant, je me dis toujours, c'est encore un truc que. Mais bon. C'est tout public. C'est tout public, il n'y a pas de souci. Juste un mot sur la bière. Je vois que vous avez un écusson que vous avez placé de façon à ce qu'on le voit. Alors dites tout de suite ce que c'est. Eh bien, c'est un écusson pour protester un petit peu contre les augmentations qui nous sont imposées dernièrement par le gouvernement. C'est intolérable surtout pour des petits brasseurs artisans comme nous. 160% d'augmentation sur les taxes de bière. 160% d'augmentation. 160% d'augmentation. Pour ma propre brasserie, donc qui se trouve à Pont-à-Mousson, c'est 32 000 euros supplémentaires de taxes l'année prochaine, c'est-à-dire plus d'un salaire. Et alors, plus on est sur des structures artisanales, évidemment, plus on est fragile. Et c'est pour ça que toute la filière, hein, ça va du tout petit artisan jusqu'à la multinationale, eh bien, est mobilisée pour justement essayer de faire passer nos messages. Et comment on en est arrivé là? Eh ben, on en est arrivé là par, je sais pas, certainement dans un cabinet ministériel, trop une de idée bière sur la ou quoi? bière. Alors, le fond du problème, elles disent que la ministre dit que finalement, c'est pour inciter les jeunes à consommer moins d'alcool. Sauf que quand on regarde la Est-ce réalité, que le consommateur est vraiment touché par cette augmentation? il sera touché Bah oui, directement, forcément, puisque il y a sur une répercussion. canette comme ça, vous allez prendre 30 centimes quasiment directement. Donc c'est pas l'idée derrière, c'est de dire il faut consommer moins d'alcool, que les jeunes consomment moins d'alcool, mais les jeunes ils consomment pas des bières comme ça. Ça c'est trop cher pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont consommer? Ils vont acheter des alcools forts chez l'air discount. Donc il faut essayer de taper. Évidemment, il faut avoir un discours, on va dire, de sobriété, Oui, rappelons de que, sécurité, voilà. voilà, L'alcool est par dangereux rapport pour la à santé. Surtout aux jeunes. Et faites attention, il y a énormément d'accidents. Moi, j'arrête pas de le dire. Oui, c'est les vrai. jeunes ne buvez pas quand vous sortez, parce qu'une fois que vous avez bu, il y a plein d'accidents. Si vous Exactement. lisez les trucs sur Internet, Dans tous vous les voyez cas, des choses, ne conduisez pas si vous avez bu. Donnez le volant à quelqu'un Les d'autre. jeunes et les moins jeunes. Mais surtout, moi je trouve que là, les derniers faits divers, là, et quelques-uns nous touchent de près, c'est dramatique, faut Ouais, pas c'est le de la faire. quoi. conscience. Ne le faites pas. Nous on Je prend de la voulais consommation dire- responsable. Voilà. Oui, moi je voulais juste dire que le problème de l'alcool chez les jeunes, ils confondent dégustation et abus. Et binge drinking. Voilà, c'est ça. Et c'est tellement bon, une bonne bière à déguster ou un verre de vin Ça. à déguster, mais pas avec modération. À quelle température on doit boire une bière et après on va. Alors tout dépend de la bière, hein, mais généralement les bières qui sont assez légères en alcool, on va les boire plutôt aux alentours de 4 degrés. Donc elles sortent du réfrigérateur. Sortent du réfrigérateur. Et une bière comme par exemple celle-ci, la Leroy d'hiver, qui fait 8 degrés, qui est un produit très travaillé avec beaucoup d'arômes, nous conseillons de les boire plutôt aux alentours de 10 degrés, c'est-à-dire température de cave ou bas du réfrigérateur. Alors on va revenir vers vous tout à l'heure. Entre-temps, on aura expliqué pourquoi Elisabeth est avec nous. En réalité, depuis quelques années, il y a un concours au Grand-Duché de Luxembourg qui est l'élection de Miss et Mister Grande Région.
Dire que si vous avez entre 18 et 23 ans? Non, 28. entre 16 et 28 ans. Ah, entre Ah 16, bon, on peut déjà on peut venir. s'inscrire encore alors. Nous, c'est tout juste, Jean-Mi. Tout juste, hein. Moi, je peux plus. Hein. Donc, si vous avez entre 16 et 28 ans, à C'est 16 ça. ans, on peut déjà. C'est ça, oui. Avec l'accord parental, bien sûr. Oui, forcément. Donc, vous pouvez concourir. Et c'est la quantième année, ça, Elisabeth? Donc, on en est à notre 5e année. Oui. Donc, en fait, ça fait donc la 2e année qu'il y a le nom Miss et Mystère Grande Région. Donc, ça a débuté avec le Southern Model Awards, qui était plutôt adressé aux mannequins. Et ensuite, on a voulu faire plus grand. Donc voilà, et on a voulu organiser un concours de Miss et Mister pour la Grande Région. Alors, Miss et Mister, ce sera quand? Ça sera, la finale, c'est le 1er décembre. À Differdange. C'est ça, Donc, rôle on en sportif. parlera avec vous tout à l'heure parce qu'on a des images forcément à vous montrer. Mais on va démarrer tout de suite avec l'homme tendance dans cette émission. La même qui connaît tout le monde. Qui Je connais tout le monde. Les stars. Vous avez quoi fait qui dernièrement comme star? Sandra Bullock. Ah ouais. Ah ouais. Et alors, elle est si sympa. Putain, mature maintenant. Elle a demandé de mes nouvelles. Mature, Mature. Jean-Mi, elle a demandé de mes nouvelles. elle a- Justement, voilà. Elle vous passe bien le bonjour. Ah ben vous le remettez. Et elle ne peut pas se rendre à... Oui, je comprends. Bon. Je peux comprendre. Hein, à On votre peut pas. dernier rencard, mais bon, Oui. c'est comme ça, oui. Voilà, non, ça c'est très bien. Briseur de famille, va. Alors, allons-y. Est-ce que vous connaissez la marque Chloé? Ça Ah vous bah parle, oui, toutes bien les filles sûr. connaissent ça, non? Bien sûr, ça vous C'est parle. homme aussi, Chloé, ou pas? Non, Non. c'est plutôt femme. Et c'est Claire White Keller, la créatrice, la nouvelle créatrice qui depuis 3 saisons nous présente ses tendances, ses collections, semble avoir totalement intégré les valeurs de la femme Chloé. C'est pas facile pour C'est une très directrice. frais, Ah, c'est très- frais, c'est ça. vivant, ça bouge. Oh, vous le faites bien, Virginie. Oui, je Il y a fais les très parfums bien, aussi, Chloé. hein, les parfums Chloé. Donc, Très frais, très- très frais, très. Hein, Pourquoi elle fait comme ça? parce que c'est Chloé. C'est voilé. Ah, c'est voilé. C'est fini, tous les deux, oui. Alors, c'est quoi réellement Chloé? Oui. C'est du vêtement libre, romantique. Quand je vois Jean-François Et, Drouin vous humain. regarder, je me dis, vous avez réussi votre but. Je me dis vivement qu'on voit les images, parce qu'il est là, il va les envoyer ou pas les images? Justement, je laisse un petit peu le suspense. On envoie les images, c'est parti. Il s'agissait vraiment d'une histoire de transparence, mais pas d'une manière trop visible. C'était présent et indiqué, avec un peu de sensualité, mais d'une manière très Chloé. Il s'agissait donc juste de le montrer, en plus en utilisant des tissus sublimes, comme l'organdie de coton ou de soie. Et cela a aidé à créer cette légèreté tout en gardant une netteté très importante aussi, parce qu'elle apporte de la modernité. Et donc j'ai beaucoup joué sur toutes les différentes façons de réaliser cette idée, notamment avec le plissé. C'est tout ce qui a permis de garder le sentiment de fraîcheur et de modernité. Et je voulais vraiment trouver le moyen de travailler le tailleur, mais sans que cela soit trop habillé. Et donc même mon costume 3 pièces paraissait assez relax, doux et court. Et même l'idée de porter un top très couture se retrouve en fait ouvert sur l'arrière avec une superposition en dessous. Ça nous a vraiment conduit vers ce nouvel esprit de confiance, mais qui reste très féminin. Elisabeth, votre avis? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style. J'aime beaucoup. D'ailleurs, dans la petite robe rose, là, je me vois bien dedans. Ah ouais? Oui, Celle avec le... tout à fait. Ah ouais. Vous voyez, vous aussi. Oui, mais vous nous avez donné l'exemple, maintenant on le suit. Ça y est, hein. Mais, et vous, Virginie?
Oh, c'est joli, bon, très pastel, c'est Chloé. J'ai pas compris ce que le mannequin avait dans les cheveux. Alors, on peut me remontrer la première image, Cyril. Qu'est-ce qu'elle a, Jean-Mi, dans les cheveux? Elle a un pansement, elle a quoi? Un pansement, non. Elle n'a pas été sage. Explication, quand on travaille... Attendez, on va juste essayer de retrouver l'image. Donnez-moi déjà l'explication. Oui, l'explication. Quand on travaille en cabine de préparation, là, backstage, voilà, ça s'appelle backstage, avec les maquilleurs, bah, automatiquement, on a déjà préparé les cheveux. Et s'ils mettent la pince, c'est une pince. comme sur la droite, sur la mèche de devant, ça va marquer le cheveu, ça va créer un faux pli. Donc, ils mettent comme un petit mouchoir par-dessus pour créer un plat sans faux pli. Sinon, oui, ça fait cranter. Autrement, on a un cran, donc on est obligé de recommencer la coiffure et on perd énormément de temps, surtout quand vous avez à peu près 30 ou 40 filles à coiffer. C'est pas le temps, c'est pas très facile. 30 ou 40 filles à coiffer. Ouais, Il a un métier compliqué, c'est dur. C'est très fatigant. Mais bon, je suis pas tout seul. Hein. On est quand même plusieurs quand c'est comme ça. On est 5-6. Oui. 5-6, c'est déjà bien. Mais je vous inviterai la prochaine fois, Jean-Luc. Je peux pas. Je peux pas. Ça vous a plu, Chloé? Moi, j'aime bien. Je trouve ça frais, dynamique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très classe. Je trouve que c'est très très classe. Voilà. Giambattista Valli, la collection aussi, femmes, printemps-été 2012. Déjà, on pense au printemps-été. 2013 peut-être. 2013, pardon. Mais c'est Jean-Mi. Nous-mêmes, on sait très bien qu'il veut toujours nous parler de 2013. C'était juste pour voir si vous suivez. Apparemment, vous suivez très bien. Ouais. Lui, il met une femme en avant sensuelle cette fois. C'est-à-dire? Ah oui, vous allez voir les images, ça change. Habituellement, elle est beaucoup plus urbaine. Cette fois-ci, pour l'été 2013... Virginie, il la voit plus sensuelle. Alors on regarde les images tout de suite. C'est une recherche un peu plus à l'essence de cette femme, cette silhouette valide, de cette garde-robe de cette femme. J'aimais ce contraste de temps en temps avec des pièces volées au garde-robe de son amour, de son mec à côté d'elle. C'est toujours un peu mon histoire. C'est allégé, c'est vraiment sleekness. C'est vraiment arrivé un peu plus à l'essence, épuré, beaucoup plus allongé, même la silhouette et tout. Il y a dedans des légères touches de sportswear pour donner un peu plus, parce que quand même, c'est vrai que depuis que je fais de la haute couture, je suis en train de plus en plus de m'éloigner de l'effet grandes soirées, cocktails et tout ça. Et je suis en train de les trouver de plus en plus dans cette garde-robe des aspects aussi plus quotidiens. Et c'est joli de prendre ce quotidien aussi dans l'homme. Alors il y a des jogging avec des vestes en dentelle ou des manteaux hyper féminins avec quelque chose de très masculin à côté en contraste. C'est pas des broderies qui font décoration, c'est des broderies qui font presque matière, ça fait pas un complément, ça fait vraiment partie, ça fait comme si c'était déjà sur le tissu. En arrière plaqué. Excusez-moi, mais Jean-François, regardez les transparences et vous nous parlez des cheveux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les cheveux? Dites-nous. Alors, je vous en ai parlé il y a 3 semaines à peu près, ou un mois. La collection des cheveux pour l'été prochain, c'est la facilité. On va plaquer les cheveux en arrière. On va mettre un produit solaire qui fait aussi gel, qui va fixer et en même temps qui va protéger des rayons du soleil. Justement, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant sur tous les défilés. Et le reste, les cheveux naturellement. C'est très années 80, les cheveux juste un peu en arrière. C'est ça. Dans les années 80, les hommes et les femmes se plaquaient beaucoup les cheveux en arrière avec du gel fixant. On y revient tout doucement. Voilà, ça c'était la petite info
pour les cheveux. Une question? Ah non, pas du tout. Non, je vois que vous me regardez un peu Non, c'est parce que vous parliez du groupe des années 80, tout ça, et dans ma tête, j'avais eu comme invité le groupe Europe. On n'est pas vraiment du tout dans cette coiffure-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Europe, ils avaient des tifs comme ça. Ah, oui, et on va pas les coiffer comme ça, les mannequins sur les défilés. C'est plutôt rock. Là, on est plutôt sur du chic, classe. C'est une autre catégorie. Mais on va peut-être aussi y revenir au Final Countdown. Voilà. Ok. Un mot sur ce qu'on a vu? Ben, c'est vrai que c'est très sensuel, mais en même temps, ça reste très classe. Vous pourriez le Ça un porter? peu strict, moi. Non? Vous trouvez ça strict? Très. Ah bon? Ah ben, pour Virginie, effectivement, elle. Quel est son couturier préféré? Ah, moi je le sais. Alors? C'est qui? Vous le dire, Jean-Luc. Mais je m'en rappelle plus. Oui. Mais je sais qu'elle m'en parle. Non, mais je vois très bien de qui vous voulez me parler, mais je me souviens plus de son nom. Elisab. Ah oui, Elisab. Voilà. Alors là, cette fois-ci, on va parler de Léonard. Alors, je suis super triste, super déçu, parce que Léonard, c'est une marque aussi de prêt-à-porter et de vêtements mode qui existe depuis des années. Et en fait, l'idée, c'était de changer. La saison passée, ils voulaient changer parce que c'était souvent du léopard, des rayures. Et ils avaient décidé de prendre un jeune qui s'appelait Maxime Simoins, qu'on avait présenté lors d'une émission, et qui avait dynamisé. Mais c'était génial, magnifique. Et ça n'a pas fonctionné entre eux. Ah bon? Non, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelques mois, ils se sont séparés. Et la maison Léonard tente de retrouver un nouveau souffle avec Raphaël Borriello, il s'appelle. C'est le nouveau, c'est un Italien. Dites pas de mal, parce que vous savez. Je dis pas. En Votre plus, voisine, je vous rappelle que. Faretta en plus. Faretta. Hein, Oui, mais Faretta. Faretta pas. Il nous parle de sa... Dans une grosse journée aujourd'hui. Il nous parle de sa première collection. Vous êtes prêts? On regarde. Et c'est parti pour Léonard. J'ai beaucoup regardé les photos de Slim Aarons, qui était le photographe des années 60-70, qui a photographié la jet set. Et donc, toutes ces images de Acapulco, des piscines, de Capri, m'ont énormément inspiré. Monsieur Trubouillard va souvent en vacances, pratiquement tous les ans en Sardaigne. Il me raconte des femmes qu'il voit ou qu'il a vues avant. Et c'est vrai que c'est un monde fascinant, c'est un monde glamour, où les imprimés, les belles matières ont tout à fait leur place. Et c'est une femme qui a du caractère, du pouvoir, qui n'a pas peur. Quand on a des prints aussi importants et aussi présents, on s'amuse à les compresser dans des formes extrêmement graphiques et courtes. C'est un exercice pour lequel je me suis laissé pendant cette saison parce que j'avais vraiment envie qu'on voit que ça et qu'après le corps il disparaisse. Ou alors il est très très mis en valeur parce qu'il est porté par des filles qui sont à peine coiffées, assez simples. Parce que vraiment ce qu'on voulait montrer c'était la force de ces dessins. Le bamboo print qui fait la grande partie de la collection est un print de 73, donc un archive qu'on n'a pas touché. Il était exactement tel qu'il est aujourd'hui. On a juste mélangé avec du jersey noir pour lui donner une structure autour. Moi j'aime bien. Bravo Monsieur Borriello. Je trouve ça vraiment chouette. Non? J'adore, moi j'adore toutes ces couleurs. Oui, c'est sympa, c'est frais pour sortir les soirs d'été où il fait très chaud. Voilà, c'est bien. Vous avez remarqué les transparences un petit peu sur les trois collections qu'on vient de montrer. Cheveux. Et encore ces cheveux plaqués en arrière qu'on va voir de plus en plus. Vous nous avez ramené quelques photos. Oui, parce qu'on parlait souvent et on en a Cela parlé. dit, je fais une petite pause. On parle beaucoup, mais la bière est en train de réchauffer. Ça m'inquiète. Je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'on n'ait pas mis directement la rubrique de Jean-François en premier. On aurait dit. Parce que du coup, vous voyez ce que je veux dire. Puis à force de parler, je sais pas, j'ai la gorge un petit peu sèche. Oui, mais le verre est là-bas. Vous voyez, à l'autre bout du studio. Et le capsulateur est dans la cuisine. Donc vous pouvez toujours y aller. On va faire une pause peut-être après. Sûrement pas. Sûrement pas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a qu'un verre pour 5. Oui, parce que nous on boit la bouteille, tout ça. Nous on boit la bouteille. On ouvre clair. Non, on n'a pas avec le droit de dire ça. modération. Mais bien sûr. Mais dans un verre, c'est quand même beaucoup plus savoureux, mais on reparlera ça tout à l'heure.
Je vais vous parler du lissage brésilien et japonais. Ah, oui. Voilà. Alors, j'ai emmené quelques images avec moi pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait que c'est que ça? Alors, ça c'est avant. Ah ben on va faire un petit brésilien. Si, c'est une vraie chevelure. Hein. Si, c'est une vraie tête. Bah oui, oui. Ah ouais. Vraie chevelure. Bah apparemment. Bah moi, ça c'est une vraie tête. Oui. Remontre-moi la photo. Moi je veux bien avoir un peu d'âge. Regardez. Bah non, pour moi. Le cul a des têtes. C'est ça. Jean-François, est-ce que vous êtes devant vous voyez une tête vous? Non. Alors elle est face à son miroir avant de faire. Elle est face à son miroir. Bah oui, avant de faire. C'est cousin machin. On est dans la famille Adam. Bonjour cousin machin. Comment ça? Elle est pas bien, elle est mal dans sa peau, elle n'arrive pas à se coiffer. Je suis d'accord. Est-ce que vous voulez voir le résultat? Oui. Allez. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que ça donne une fois qu'on a lissé les cheveux? Et voilà. Ah oui. Eh oui. Ah oui. On voit plus clair. On voit plus clair et c'est quand même beaucoup plus joli. Et ça va durer entre 3, 5, 7 mois. C'est pas nocif, c'est à base de kératine, c'est du soin. C'est le japonais ça? C'est le brésilien. Ah, c'est le brésilien. Alors, la différence entre le brésilien et le japonais, c'est tout simplement quand vous avez des vagues, des faux plis d'écran, vous faites un japonais. Et quand vous avez une frisure, comme on vient de voir, vous faites un brésilien parce que ça détend beaucoup plus. Est-ce qu'on a d'autres images à nous montrer? Regardez, voilà, ça c'est une multiplication de avant-après sur certains lissages brésiliens. Vous voyez quand même que le cheveu, il reste très brillant, il est soyeux, c'est réellement une révolution puisque après le shampoing, voici le résultat à la fin à droite. Lissé, brillant et ça fonctionne très bien. Alors, c'est pas un défrisage. Le 4 là, c'est un japonais? Alors, tout ça c'est brésilien. Il n'y a pas de japonais au numéro 4? Non, tout ça c'est brésilien. Vous voyez à gauche avant et au fur et à mesure quand ça sèche, quand on les lisse, à droite c'est après, c'est le résultat. Ça coûte cher de faire un lissage brésilien? Ça coûte cher parce qu'il faut mettre une personne, un coiffeur, pendant 3 à 4 heures uniquement sur votre tête. Il n'y a pas de japonais au numéro demandé. Ils sont bons aussi. Hein. Donc c'est un travail qui est long. On vous applique beaucoup de produits en lisse. C'est des étapes, mais ça coûte entre 250 jusqu'à 500-600 euros. Quoi? Le lissage japonais ou brésilien. Tout dépend les salons, tout dépend de la longueur du cheveu. Ah ouais? Ah oui. Oh, mais bon, faire repasser une bonne planche à la maison, ça doit fonctionner aussi, tout ça, non? Bon, évitez. Non, évitez, hein, je dis ça en plaisantant. Évitez. Donc on ne défrise plus le cheveu comme avant. On peut le défriser. Vous êtes pas frisé, il y a vous, des du solutions. tout. Il y a des solutions. Vous êtes frisé, vous? Plus soyeuses. Non, vous. Ah, pardon. Non, il n'a pas frisé. On va laisser tranquille avec ça, si vous voulez bien. Non, par contre... Moi, non. Par contre, si elle a envie de porter les cheveux lisses pendant une paire de mois, effectivement, c'est une bonne solution. Mais est-ce qu'elle n'a pas raison de faire du volume? Vous qui êtes... Non, elle peut porter les deux. Ça sera pas le même style. Ça va. Je suis sûr, les cheveux lisses, ça sera très très chic, très très classe. Aussi, ça sera très très bien. Voilà. Des questions là-dessus? Bravo, vous êtes resté dans vos 10 minutes. Non, mais j'ai pas fini. Allez, 22 quand même. Laissez-moi encore une petite minute. Allez, la surprise. On a vu sur les derniers défilés, évidemment, pas printemps-été, parce que ça n'a absolument rien à voir, surtout pour l'automne-hiver. Ah oui. Qu'est-ce qui est tendance qu'on met sur la tête l'automne-hiver? Un bonnet. Oui. Chapka. Ah, c'est la chapka. Eh oui, c'est la chapka. Oh mon Dieu. Justement, écoutez. Ah oui, c'est vraiment ça. Jean-Luc. Pauvre Yvan Redbrock. Vous allez l'essayer. Mais moi, ça rentre pas. J'ai une tête que ça rentre pas. Non, si. Ça rentre pas. Oui. Voilà, regardez. Allez, on peut y aller. Virginie, on est préparé pour l'hiver. Vous nous le prêterez pour aller à Gérardmer? Vous le prêterez pour aller à Gérardmer avec grand plaisir. C'est la première fois que je sens de cheveux. Je dois faire des jaloux là. Vous avez une masse énorme. Comment s'appelait le chanteur qui est venu nous voir la dernière fois? Non, comment ça s'appelle? André Gilles. André Gilles. Voilà. Je suis meilleur que vous aujourd'hui, ça je peux vous le dire. Regardez ça. Voilà, donc. Ah bah du coup on s'en touche chauffe après. Regardez, c'est très joli. pas mal. Ça va très bien. Ah vous ça vous va bien? Ah Ça lui va bien. Ça lui va. Ça lui va très bien. Donc c'était la Essayez là vous Jean-Louis, juste pour voir. Non parce que vous avez Ça tient mieux une chaud. tête à chapeau que moi. Regardez. Lui il fait vraiment David Croquette. Non pour le coup. Ouais. Donc la chapka, c'est la tendance de l'hiver. Si vous avez froid, quand les grands froids arrivent, n'hésitez pas. Regardez, si vous êtes comme moi, crâne rasé chaud, vous mettez la chapka. Ah c'est la chapka cet hiver. Oui, c'est la ça va chapka. être bien. Voilà. J'ai fini. Encore tendance. On va réviser nos classiques de Bon baiser d'ici et tout ça parce que Exactement. C'est ça.
Ça va? Ça vous a plu? C'était très bien, mais bon, on est totalement à la bourre, hein, je vous le dis quand même, parce que faut bien que quelqu'un dise. La bière, j'ai soif. Ça, on vous le pardonnera jamais. Qu'on soit un peu en retard, d'accord. Mais que la bière ait pris la température du studio, ça, on ne le pardonnera jamais. Nous allons enchaîner. On devait parler de notre concours, donc il va falloir quand même que j'en parle, mais j'ai plus le temps de faire le concours. Désolée. Donc, merci, vous allez pouvoir rester avec nous en deuxième partie. Oui. Donc, en attendant, nous allons jouer. Je sais que j'ai pas franchement l'équipe vainqueur autour de cette table parce que en dehors de Virginie, il y a quelques points, quand même une dizaine de points, on peut dire pas mal. Jean-Mi en a quand même que 2. Et nos invités peuvent pas en avoir, ils arrivent. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc nous allons vous proposer comme chaque fois une image qui a un rapport avec un événement, un petit reportage. Si on l'a choisi de diffuser aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. La raison, on vous la donnera après, c'est ma surprise à moi. Ça. Donc on va vous montrer une photo. Et vous allez me dire de quoi il peut bien s'agir. Toto, oula, ça fait une Quand vous étiez petit, vous connaissiez les blagues de Toto. Ah ouais. On est où là? C'est un rapport avec les blagues de Toto? C'est un rapport avec les blagues de Toto, pas du tout. Non, c'est quoi? C'est un aéroport? C'est un aéroport, dit Jean-Michel. Non. C'est en Italie? Ah non, c'est pas en Italie. En France? C'est pas en France. Mais c'est bien les questions. Foire Expo? Une foire Expo, c'est vrai. C'est un genre de foire Expo. Elisabeth, une petite question, une petite remarque? Alors là, est-ce que ça pourrait être aucune idée. Alors on va vous donner C'est des scientifiques? Vous me reposerez la question juste quand vous aurez la réponse, s'il vous plaît, parce que effectivement, c'est un peu scientifique. Maintenant, ça dépend où on se place. C'est un indice. Hein, ah oui, alors là, une télécommande. Japon, c'est au Japon. Pourquoi au Japon? Parce que j'ai vu les écritures, c'est du japonais. Alors qu'est-ce qui est écrit, vous qui allez au Japon régulièrement? Alors là, touche pas à sa petite. N'appuie pas sur ce bouton. J'ai trouvé. C'est une entreprise qui construit des toilettes. Oui, c'est ça. Bien. Et vous savez ce qu'elles ont comme particularité, ces toilettes? Regardez bien tous les boutons. Oui. Alors, ça je connais. Des jets, c'est ça? Pas seulement, non, mais c'est nouveau parce que quoi? Jusqu'à présent. Ça réchauffe le siège quand on se met assis. Oui, exactement. Il vient de conquérir ce monsieur-là avec ses qui était très toilettes étrange. Remontrez-moi les boutons. Le deuxième. Attendez, je veux revoir le bouton. Je sais pas. Attends, Cyril, le deuxième sur la gauche. Oui, celui-là. Oui. Le deuxième sur la gauche. Mais en réalité, si vous me laissiez lire ce que j'ai à lire. C'est pour Racine. C'est très bizarre. Oui, et puis alors ils ont des jets multidirectionnels. Exactement. Et moi, je me suis fait avoir plus d'une fois dans les fontaines. Je peux vous dire, ça vous fait tout drôle. De vous prendre un jet comme ça. C'est vrai que ça fait drôle. Vous êtes là, bon, comment on tire? Alors bon, on va appuyer sur le bouton là. C'est sûr que ça doit choquer la première fois. Non? Oui. Et après? Et après, on n'a plus pu. Donc vous me demandiez si c'était scientifique. Oui, est-ce que c'est scientifique? Maintenant. Donc il a conquis le Japon avec ses toilettes. Maintenant, je vais vous montrer des images, vous le voyez. Chauffantes et nettoyantes. Le numéro 1 nippon des sanitaires s'attaque désormais au monde. Parce que autant au Japon, ce n'est pas tabou de parler des Wawa. Aux États-Unis, on en parle très peu. En France, bof. Mais là, l'idée, c'est quand même que, à la fois, c'est chauffant. Donc pour vous, les filles, c'est génial. Que ça se nettoie très pratiquement pour nous tous, c'est pratique. Et puis, c'est aussi important parce que pour les personnes à mobilité réduite, le siège se monte, vous allez voir tout à l'heure. Exactement. Et du coup, la personne a moins d'efforts à faire. Regardez les toilettes. Là-bas, c'est un truc de fou, les toilettes. Alors, quand vous passez devant les toilettes, les couvercles se lèvent tout seuls. Le genre de dire bonjour madame, bonjour monsieur. Et puis après vous avez une télécommande si vous ennuyez un peu. Et des fois il y a des néons fluo à l'intérieur, il y a du bleu, du vert, du. Oui. Ah non, c'est pas le chauffage ça? Non, il y a des néons à l'intérieur. Regardez, si vous avez quelqu'un que vous avez envie d'embêter qui est aux toilettes, vous prenez la télécommande, vous mettez dans la pièce à côté, et je vous assure que quand il sort, il vous dit pas merci. Petit coup de jet. Allez hop, je referme maintenant le truc, je vous ouvre le truc. C'est un truc que vous pouvez vous regarder ça. C'est assez impressionnant. Regardez-moi ça, un vrai défilé. Hop, bonjour madame, bonjour monsieur. Mais c'est une réelle préoccupation au Japon, les toilettes. Oui, c'est devenu. Mais je ne sais pas si on voit à la fin la toilette qui est destinée donc aux gens à mobilité réduite. Je trouve ça, pour le coup, vraiment une très très bonne idée. Donc voilà, ces Japonais ont toujours une idée d'avance. J'adore le logo là. Le petit logo là. Bah oui. N'appuyez surtout pas sur le bouton un jour si vous y allez. Ouais. Parce qu'elle est froide. Vous voyez, regardez. Vous voyez ce que je vous disais? Ça permet à la personne de Ah oui, d'accord. Et ça, c'est il pense à tout. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette première partie. On aurait dû déjà vous présenter plein de choses, mais comme j'ai pris du temps, pardonnez-moi. Oh, ça va. J'ai combien de petite pause quand même maintenant? J'ai combien de points en fait? Ah oui, c'est vrai, vous êtes votre premier point, Jean-François, c'est vrai. Merci. C'est bien de l'avoir dit. Et moi, j'ai eu un petit point aussi. Non, pas du tout. Une chapka. Super. Stéphane,
Stéphane, qui est notre spécialiste musique, sera avec nous en deuxième partie. Mais on se donne, nous, rendez-vous juste après la petite pause. Tiens, c'est le moment où j'arrive. Il nous reste 2 minutes. Ah, regardez. Allons-y.